Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter le deuxième tutoriel de comparaison des blenders. Dans cette vidéo-ci, je vais vous montrer comment réagit le blender Prismacolor avec 4 marques de crayons de couleur qui vont du plus bas de gamme au plus haut de gamme. Alors, dans cette vidéo, je vais, pour le bas de gamme, comparer les mapettes Colorpeps que vous pouvez retrouver en grande surface, dans les magasins type Cultura, Loisirs Créatifs et ainsi de suite. Je vais vous comparer également les Marco raffinés, qui sont d'excellents crayons de couleur avec un très bon rapport qualité-prix, que vous pouvez retrouver sur Amazon et Internet uniquement. Je vais vous comparer également des crayons d'artistes, les Polychromos Faber-Castell. Alors ce sont d'excellents crayons de couleur à base d'huile que vous pouvez retrouver sur Internet, en magasin spécialisé, magasin Beaux-Arts, le Géant des Beaux-Arts, Cultura, ce genre de magasin-là. Et pour terminer, je vais vous comparer les Prismacolor premiers. Alors ce sont d'excellents crayons d'artistes à base de cire que vous pouvez retrouver uniquement en France sur Amazon. Donc pour cette vidéo, je vais utiliser le blender Prismacolor que vous pouvez retrouver également uniquement sur Amazon pour la France. C'est un package de 2 crayons blender. Donc ce sont des crayons de bois avec la partie médium au milieu. Donc c'est un crayon basique. Il est compatible avec n'importe quelle taille crayon. Donc pas de souci pour tailler votre blender Prismacolor. Alors c'est un médium du coup qui est incolore et qui nous permet de mélanger les couleurs entre elles, de affiner le rendu du crayon couleur sur le papier, de supprimer les traces de coups de crayon, de créer des dégradés, de faire plein de choses. Donc je vous invite à découvrir comment réagit le crayon Prismacolor sur ces 4 marques de crayons de couleur. Au niveau du tarif, le prix est de environ 5 €, il me semble, pour le package. Voilà. C'est un, comme je vous ai dit, c'est un produit que vous pouvez retrouver uniquement sur Amazon. Alors, dans un premier temps, je vais utiliser les crayons Colorpeps. Je vais, dans la première cellule, et ce pour chaque gamme, procéder de la même manière. Dans la première cellule, je vais vous faire un aplat de couleurs pour que vous voyez la différence entre un coup de crayon à sec et un coup de crayon estompé au blender Prismacolor. Et dans un deuxième temps, je vais vous faire un dégradé à sec que je vais unifier avec le blender. Alors, pour chaque marque de crayon de couleur, je vais appliquer les pigments de la même manière en appuyant exactement pareil. Je ne veux pas privilégier une marque de crayon de couleur par rapport à une autre. C'est juste pour vous montrer comment réagit le blender Prismacolor avec ces marques de crayon. Donc voilà pour l'aplat de couleur. Je vais maintenant créer un dégradé, donc je vais mettre une couleur claire pour la base. Donc je recouvre l'ensemble de ma base. Et je vais appliquer une couleur, donc j'ai utilisé un jaune, et je vais appliquer la couleur orange sur la moitié de la cellule. Et on va créer du coup le dégradé avec le blender. Donc là le blender, je l'ai taillé avec un taille-crayon classique et je viens estomper, donc je viens frotter la mine blanche sur le crayon de couleur. Alors là j'utilise les Colorpeps, ce sont des crayons de couleur qui sont relativement secs. Ils ne sont pas très pigmentés
Mais comme vous pouvez voir, en fait, vous avez, une fois que le blender a été posé sur le crayon de couleur, vous voyez la différence. Tous les grains du papier disparaissent, toutes les traces disparaissent également. Ça vous unifie et ça vous intensifie la couleur. Ce qu'il faut savoir également, c'est que lorsque vous appliquez le blender sur votre crayon de couleur, il sera difficile après de repositionner, de reposer de la couleur par-dessus. Pourquoi? Parce que le médium, en fait, va vous déposer une couche de, on va dire, de cire. Je ne sais pas exactement quel terme employer, mais ça va vous déposer une couche de médium justement sur votre crayon de couleur et ce sera difficile de retravailler la couleur après. Donc, quand vous avez des dégradés de couleur à faire ou quoi, faites-les au préalable et ensuite vous passez votre blender par-dessus. Alors là, comme vous pouvez voir, la mine s'est colorée en rouge du coup. Alors ce que je vous conseille, moi, c'est de prendre un petit papier et ensuite de retirer l'excédent de pigment qui reste sur la mine pour éviter de déposer les pigments sur les autres couleurs. On voit que lorsque l'on a passé le blender sur le crayon de couleur, il y a un tout petit peu de résidu sur le papier. Donc évitez avec votre doigt de frotter le papier. Il est conseillé de souffler pour retirer le résidu qui va se déposer sur le papier. Donc voilà, sinon si vous frottez, comme vous pouvez voir autour du cercle, ça va vous déposer, ça va vous faire des petites traces, donc c'est pas très joli. Alors pour le dégradé, donc là je viens mélanger les deux couleurs entre elles. Et ensuite, avec le blender, je viens étendre le orange sur le jaune pour créer mon dégradé de couleur. Donc voilà. On va faire de même avec les marqueaux raffinés. Tout d'abord, j'enlève mon excédent de pigment sur ma mine. Alors, avec les marqueaux raffinés, qui sont des crayons de couleur qui sont beaucoup plus gras que les Maped Color Peps, donc je viens appliquer de la même manière ma couleur rouge. Donc j'appuie exactement de la même manière, pour ne pas privilégier une marque par rapport à l'autre. Alors cette vidéo, je ne vous ai pas dit au début de la vidéo, en fait c'est la deuxième partie de mon tutoriel Blender. Mon tutoriel va se découper en 3 vidéos différentes pour ne pas qu'elle soit trop longue, comme ça vous pouvez la regarder en plusieurs étapes. Et donc là j'utilise uniquement le Blender Prismacolor. Mais sachez que si vous le souhaitez, vous pouvez regarder mes vidéos qui vont correspondre au Blender Derwent et au Blender Caran d'Ache également. Vous les retrouverez directement sur ma chaîne YouTube. Je vais les poster en simultané les unes après les autres. Donc là, dans cette cellule, je viens appliquer de la même manière ma couleur jaune et ma couleur orange pour pouvoir créer mon dégradé de couleur. Comme ceci. Hop. Je viens frotter le blender sur les pigments. Une fois encore, on voit la différence une fois que le blender a été en contact avec les pigments. Tous les traits de crayon disparaissent. Le grainage du papier disparaît également. Et vous avez vraiment un super rendu.
J'enlève l'excédent de pigment sur ma mine. Et là, je viens réaliser mon dégradé de couleur. Donc je vous montrerai le résultat de tous mes dégradés après en plus gros plan, hein, vers la fin de la vidéo. Donc voilà, donc là on s'aperçoit qu'on a un joli dégradé de couleur. Du orange, on passe par le orange clair jusqu'au jaune. Là vous voyez ici qu'on a quand même une certaine délimitation assez nette entre les deux teintes. Ensuite, je vais passer au crayon d'artiste, les Polychromos Faber-Castell. Donc là, de la même manière, je viens appliquer le crayon rouge. Alors, ces crayons de couleur sont d'excellents crayons de couleur. Ils sont à base d'huile. Ils sont très gras. Et pardon. Et ils sont très forts en pigment. Donc dans la deuxième cellule, je viens réaliser mon dégradé. Donc j'applique ma couleur jaune. Je prends mon orange et toujours de la même manière, je viens recouvrir la moitié de la cellule avec les couleurs. Donc là, j'enlève mon excédent de pigment sur la mine et je viens frotter sur le polychromos. Donc une fois encore, on s'aperçoit que tous les coups de crayon, les grains du papier disparaissent. Avec cette marque de crayon de couleur, j'ai un résidu qui est un petit peu plus important qu'avec les marqueurs raffinés. J'ai le même résidu, en fait, le même nombre de résidus qu'avec les Colourpeps. Ensuite, je viens créer mon dégradé. Donc je fais exactement de la même manière qu'avec les autres marques. Voilà. Là, on s'aperçoit que les couleurs se sont bien mélangées entre elles. Et contrairement aux marqueurs raffinés, on voit qu'il y a quand même une certaine délimitation. Le dégradé n'est pas très fondu avec le blender Prismacolor. Et pour terminer cette vidéo, je vais utiliser du coup les Prismacolor. Donc ce sont théoriquement les blenders, le blender qui va réagir le mieux avec les crayons de couleur parce qu'il s'agit de la même marque. Donc on va voir en fait si en effet ce blender est vraiment compatible avec les Prismacolor. Donc des crayons de couleur issus de la même marque que les crayons de couleur que je suis en train d'appliquer sur le papier. Donc toujours de la même manière, je viens déposer mes pigments. Donc ce sont des crayons de couleur d'artistes qui sont super. Ils sont à base de cire. Contrairement aux Polychromos qui étaient, eux, à base d'huile.
Donc voilà, donc là je viens enlever le résidu sur la mine. Et avec le blender, je viens frotter le crayon. Donc on a toujours un petit résidu autour de la cellule que j'ai estompé au blender. Mais le rendu est vraiment superbe. Là on n'a vraiment aucune trace. Bon, c'est à peu près équivalent au niveau de d'un aplat de couleur. C'est à peu près équivalent au niveau des quatre marques. Je vous montrerai ça en gros plan après. Maintenant, au niveau du dégradé de couleur. Alors là, quand on applique le blender, on voit nettement les pigments bouger. Donc je réalise de la même manière que j'ai pu faire au préalable le dégradé. Voilà, comme ceci. Donc là, comme vous pouvez voir, c'est que avec les Mapette Color Peps, hop, vous avez un joli rendu à l'œil, mais vous avez quand même une nette démarcation entre les deux couleurs du dégradé. Pour les marcos raffinés, alors pour les marcos raffinés, vous avez un meilleur rendu qu'avec les Color Peps. Pourquoi? Parce que les marcos raffinés sont des crayons de couleur qui sont gras et ils sont à base de cire également. Donc du coup, vous allez avoir un très joli rendu, bien net, bien homogène. Et pour le dégradé, ça va être pareil. Vous allez avoir un dégradé qui est super bien fondu, du fait de la composition de la mine. Ensuite, pour le Polychromos Faber-Castell, c'est un crayon, comme je vous l'ai dit, qui était à base d'huile. Donc pour un aplat de couleur, c'est correct. Vous avez quelques traces qui peuvent rester, mais ceci doit être dû après à la qualité du papier que vous allez utiliser, et ainsi de suite. Pour le dégradé de couleur, là en revanche, vous voyez nettement que vous avez une forte démarcation entre les couleurs. Bon, le dégradé à l'œil est relativement joli, mais vous voyez que vous avez une accumulation de pigments à certains endroits. Ce n'est pas très net. En revanche, pour les Prismacolor premiers, là vous voyez vraiment que votre aplat de couleur est vraiment très bien unifié, très uniforme, homogène, et votre votre dégradé, ben voilà, en fait il est super bien fondu. Donc il était vraiment logique que le Prismacolor premier réagisse parfaitement avec les crayons de couleur Prismacolor. Donc voilà. Donc j'espère que cette deuxième vidéo de présentation de Blender vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si vous le souhaitez. Vous serez informé des dernières vidéos postées mises en ligne, que ce soit des vidéos de présentation de produits, des vidéos de présentation de contenu de livres, mais également des tutoriels produits, des tutoriels techniques également. Donc n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera extrêmement plaisir. Vous serez informé par notification sur votre téléphone ou par mail directement via YouTube. Donc voilà, ça me fera toujours extrêmement plaisir de vous avoir parmi nous. J'espère que cette vidéo de présentation de tutoriel de Blender Prismacolor vous a plu. N'hésitez pas à regarder mes deux autres vidéos de tutoriel Blender concernant le Derwent et le Caran d'Ache également.
Donc je vous dis à bientôt, merci et au revoir, bye bye.